Bonjour les amis, vous êtes bien dans votre émission 3x5 sur Radio Salaz et vous êtes en compagnie de Marcel et de Dani pour ce dimanche 12 juin, la Sainte Trinité. Oh, la Sainte Trinité, oh Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom, Dieu et Père et Fils et Saint-Esprit. Alors, sans plus attendre, retrouvons Marcel. Bonjour Marcel. Bonjour Dani, comment il est? Vous êtes joyeuse aujourd'hui avec une petite robe rouge. Alors mes amis, c'est ça, tu vois ça, robe rouge, il est vraiment magnifique. Oui, aujourd'hui Sainte Trinité et nous aurons l'occasion justement, comme vous l'a fredonné au Seigneur notre Dieu, eh bien nous va voir ce psaume-là aujourd'hui et puis on verra peut-être des surprises, peut-être pas, ça dépend de ce que l'Esprit Saint justement va nous souffler aujourd'hui dans tout son. Alors Marcel, aujourd'hui il me semble que c'est une journée exceptionnelle, non? Il me semble c'est l'anniversaire, c'est l'anniversaire, il me semble de quelque chose. Ah non, c'est de l'émission. Oui, et oui, de l'émission, de cette fameuse émission 3x5. Justement, on est là depuis 2020, on a 2 ans cette année-là. De la première émission 3x5, justement, il appelle 3x5 parce qu'il a été créé, il a été mis en onde le jour de la Sainte Trinité. Je ne connais plus trop la date, mais en tout cas, nous référons à la date du calendrier liturgique. C'était la première émission de 3x5, c'était justement pour célébrer 3x5, les trois personnes de la Sainte Trinité. Voilà. Bon anniversaire, Dani. Bon anniversaire l'émission. Écoute, moi, ce que je peux dire de cette émission, qu'elle continue à vraiment porter du fruit, porter surtout par l'Esprit Saint qui nous aide tous les dimanches à vous partager la parole et nos petites réflexions. Voilà, et Marcel, écoute, bon anniversaire à l'émission. Bon anniversaire à l'émission, ça va être bonne. Merci à toute l'équipe de la radio, merci à vous fidèles qui nous écoutent tous les dimanches. Qu'on continue ce chemin avec vous et c'est du pur bonheur d'être avec vous tous les dimanches. Et sans plus attendre, nous allons écouter un petit chant à l'Esprit Saint. Allez. D'une onction d'amour, tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction d'amour, tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Merci beaucoup Clotilde pour ce cantique, cette onction qui se déverse sur nous à travers l'effusion de l'Esprit Saint que nous avons vécu la semaine dernière, le jour de la Pentecôte. Et enfin peut-être pas la semaine dernière même. Oui, je me rappelle plus trop, pas trop longtemps alors. Et aujourd'hui, Jésus nous parle encore une fois de l'Esprit Saint avec
cette promesse, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Et c'est Saint Jean, chapitre 16, au verset 12 jusqu'au verset 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qu'il va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu et rejoignons Dany dans sa réflexion. Alors, les amis, une chose est sûre, c'est que Dieu, il nous aime, il nous voulait sur cette terre qu'il a créée bien longtemps, hein. Et il voulait que cette terre soit habitée. Et les amis, on a une place privilégiée sur cette terre. Car même avant la création de la terre, Dieu était là. Et il a tout créé, n'est-ce pas merveilleux, hein? En regardant vraiment, en contemplant sa création, la mer, le vent, le battement des vagues, le vent qui passe dans les cheveux, hein, cet air frais, hein, quand vraiment les amis, quand on se retrouve, hein, sur la plage et tout ça là, et on contemple à l'horizon, on voit les vagues là, vous voyez là, hein, les vagues, les mouvements, on se dit mais c'est beau, c'est magnifique cette création. Et Dieu, il est là, il est à travers cette création. Même quand on monte, on prend de l'altitude, hein, comme moi j'étais vraiment faire une petite virée, voilà, j'étais un peu partout dans l'île. La semaine, là, j'ai pu en profiter, voir un peu vraiment ces beaux paysages que Dieu nous a laissés entre les montagnes. Franchement, c'est magnifique ces montagnes-là. Quand on regarde les sommets, tout ça, on dit, mais les créations de Dieu, c'est vraiment magnifique. Se dire, mais Dieu a fait ça pour nous. Entre les montagnes, la mer, le vent quand ça passe là, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment, là on se dit merci Seigneur d'avoir créé tout ça, et c'est là même le sens, hein, que Dieu vraiment prend sa place dans nos cœurs. Et quand on regarde le ciel et les nuages, hein, qui se forment, hein, vous voyez, quand vous regardez les nuages entre elles se forment, il y a des formes et tout, ça nous fait penser à son royaume tout là-haut, hein, et qui nous prouve, hein, encore qu'il nous enveloppe de son amour, hein. C'est magnifique, hein, en regardant la création de Dieu. Moi, franchement, je suis émerveillée de ce qu'il a fait pour nous. Et comment de cet amour, hein, de cet amour sincère. Et nous, ici-bas, sur cette terre, l'aimons-nous comme il nous aime. Il nous l'a promis, il nous l'a prouvé en nous donnant son Fils Jésus, hein, qui n'a pas hésité une seule seconde, hein, à se laisser faire, à tout donner pour nous, car il nous aime et il nous a promis, il nous a libérés. Il n'y a plus de condamnation. Donc, les amis, et c'est une belle preuve d'amour, vraiment. Et il nous a fait le meilleur de tous les cadeaux également, c'est l'Esprit Saint. Et oui, l'Esprit Saint qui nous donne vraiment sens
un sens à nos vies. Car nous sommes plus sous cette emprise d'esprit humain, mais avec l'Esprit de Dieu qui nous aide à avancer, qu'il y a une place, il a une place importante dans notre cœur et qui nous aide dans la foi. C'est par cette foi qui peut nous ouvrir à la connaissance de Dieu. La foi, elle est un don, elle est aussi une volonté, les amis, une volonté. Alors, en cette belle fête de la Sainte Trinité, qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les trois sont étroitement liés, mais liés aussi également à nous. Et les amis, nous avons quelque chose de merveilleux, cette relation entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est l'amour qui nous lie à eux. Et tous ne forment plus qu'un. Car ce qui appartient au Père est au Fils, et ce qui est au Fils est repris par l'Esprit, lequel le transmet à son tour, les amis. Ô bienheureuse Trinité, nous te louons, nous t'adorons. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous. Immobile et paisible comme si déjà mon âme était dans l'éternité, que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de vous. Ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée, en ma foi, tout adorante, toute livrée à votre action créatrice. Voilà les amis, merci à vous de votre écoute et encore bon anniversaire à cette belle émission 3x Saint. Et merci à toi Marcel et merci à toute l'équipe de la radio. À très bientôt et la semaine prochaine les amis. Bonne et sainte journée à vous tous. Merci Dani, merci Clotilde, merci aussi à chacun de vous. Nous recevons le message de bon anniversaire, l'émission. On m'a dit l'émission répond à autres. Non, merci quand même. Merci également Cathy, parce que si Cathy n'était pas là, on n'aurait pas eu cette émission-là. Si Chris Céleste, il porte bien son nom, n'aurait pas été là, n'aurait pas eu cet engouement. Et puis les petites mains aussi, il parle d'Hermina, il parle aussi de Chantal, il parle de Ringo, il parle de toutes ces personnes qui travaillent, qui œuvrent dans l'ombre pour programmer cette émission, et donc voilà, qui laisse à nous de la place aussi, ils sacrifient à eux pour nous, pour cette émission là, peut-être pas pour moi, mais peut-être pour l'émission, les personnes qui participent aussi à ces émissions, les lectrices, les lecteurs, notamment les sœurs Paillettes avec Sheila. Salut Romanella, comment elle est? Aujourd'hui c'est Aïla. Et puis toutes les personnes, Elisabeth, Morgane,
aussi Laurence, Graziella et toute son équipe que nous va retrouver bientôt, hein, toute l'équipe là, les examens les terminés, nous sommes en plein relâchement, nous retournons vers le Seigneur, nous retournons vers ce Dieu 3 fois saint. Alors une fois, il y avait un prêtre, hein, et c'était le jour de la Sainte Trinité. Il a fait les lectures, tout ça, et puis quand arrive l'homélie, il a dit comme ça, il n'est pas facile de parler qu'un homme, pas un homme, hein, un homme, même un homme d'église, de parler et de comprendre la Sainte Trinité. Donc nous va laisser nous-mêmes en silence, en méditation devant ce mystère-là, à travers les textes que nous va repenser, à travers ce Dieu 3 fois saint, et que l'Esprit Saint vienne nous éclairer, et le prêtre, il arrête son homélie là. C'était un homélie hyper rapide, ça. S'il avait ça deux fois aussi, une fois aussi après la lecture de la Passion, mais je ne connais plus si c'est vendredi saint ou bien le dimanche des rameaux, le prêtre a dit comme ça, la profondeur de ce passage, de cette histoire de Jésus, parle de lui-même. Aussi, je vais vous laisser chacun de nous méditer cette passion. Les gars, imagine l'émission, tac, des petites phrases, après nous rentrons notre case, nous boire un café chez Patrick, 1 euro, t'es bien, à un, Dani. Alors, barré, donc, là, pour parler de la Sainte Trinité, nous l'est mal placé parce que c'est un mystère, et le mystère, justement, il est enfermé à nous dans notre pensée, il ne peut pas parler de la Sainte Trinité de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut inspirer à nous, ou bien parler avec nous, hein, de cette Sainte Trinité, de ce Dieu en 3 personnes, un Dieu trinitaire. Et souvent, nous ramène toutes les choses à nous, à notre côté homme, côté anthropomorphisme, hein, anthropocentrisme aussi. Parce que, imagine là-haut, quand nous... Voilà, mais dans la science, quand ils cherchent un planète habitable, ils cherchent toujours un planète où ça, la température et l'atmosphère les propices pour la vie. Mais quelle sorte de vie? La vie humaine, en fin de compte, la vie des animaux. Mais nous parle pas d'autres formes de vie, cette vie spirituelle, ou bien une vie microbienne, bien une vie d'énergie. Ça nous parle pas de ça, donc du coup, au lieu d'aller chercher, l'idéal serait ça, de monter dans les strates de la spiritualité pour aller vers Dieu, pour comprendre la philosophie, je sais pas, ou bien le mystère, hein, le mystère de la Sainte Trinité. M'y invite à nous à faire le chemin inverse, c'est-à-dire que de partir de l'homme pour comprendre la Sainte Trinité, puisque l'homme est à l'image de Dieu. Un image, des fois, un petit peu parle, mais il est comme ça, quoi. Du coup, l'homme, en fait, pour comprendre un peu cette Sainte Trinité, qu'est-ce que l'homme, pour que tu penses à lui? Mais l'homme, c'est une image de Dieu, une projection de Dieu. Et l'homme, quoi, il a mis cause exactement. Et je t'y entends, moi, avec vos oreilles. Je t'y entends, je t'y écoute, je t'y entends. Et à l'intérieur de autres même, là, il y a un système qui permet à autres de comprendre le son qui arrive à vos oreilles. Et suivant si les autres y acceptent pas, si les autres aiment ma voix par exemple, mais il y a quelque chose dans votre cœur maintenant qui dit t'es Marcel, il a une jolie voix, il dit de bonnes choses. Mais c'est la même personne. C'est une seule personne que il y a ces 3 facultés, ces 3 strates, les indissociables. Il y a le côté physique, le côté intellectuel et le côté sentimentalo-spirituel. Et là, à partir de là, quand nous prenons l'homme comme le modèle, modèle de Dieu, un peu prétentieux, hein? C'est ça, tu savais comment il est prétentieux. Mais là, nous peut commencer à comprendre, avoir des pistes pour un chemin de comprendre c'est quoi la Trinité de Dieu. Et les compliqués, parce que nous connaissons que les comme ça, mais comment mettre des mots là-dessus? Comment dire à un aveugle de naissance, l'aveugle il est né, il est né, il voit pas clair, comment expliquer à lui que le ciel est bleu, comment expliquer à lui que rose là est rouge?
Comment expliquer ça? Mais le mystère, c'est ça, c'est un peu ça. C'est des choses qui dépassent à nous. Et que ça nous peut expliquer, nous peut avancer, mais nous n'arrivera jamais à toucher cette performance, cette vérité en fait. Et c'est pour ça qu'il parle de vérité, tout ça. Jésus parle de vérité. Alors, il y a deux choses importantes que ce texte révèle à nous, c'est que Dieu, c'est Dieu un, Trinité. Il y en a un, il ne vit pas sans l'autre, l'autre ne vit pas sans l'autre, et comme dans les premiers, mais peut-être dans les premiers, deuxième émission m'a parlé de un mot compliqué, péricorèse. Péricorèse, c'est un peu, voilà, un répondant un à l'autre, un à l'autre, un à l'autre. Alors, sachez, chers amis, que pas si ça soit une volaille. Oui, ça soit une volaille. Ah, c'est une volaille, ben, non, ne me dis pas ça pour que vous invitez à moi tout à l'heure, bien dimanche prochain. Hein. Après, il y a des volailles de compagnie en ce moment en France, c'est la volaille de compagnie, mais c'est surtout pour faire des affaires, pour avoir les œufs frais le matin. Si tu achètes un volaille, ben, les molles, parce que peut-être il ne pondra pas, parce qu'il s'en stressé, il ne donnera pas son œuf. Parce qu'il est stressé, il connaît des fois des plantes aussi comme ça, des plantes qui sont tout seul, ben, ça prend la compagnie. Comme les dépéris, quoi. Si vous mettez deux volailles, deux volailles, mais attends à hausse qu'un jour, les deux bataillent avec. Les deux n'entendent pas. Les deux n'ont conflit. C'est comme bon violon, à un moment donné, quand les deux violons ils jouent avec là. Des fois, on sent une petite dissonance, quoi. Si vous mettez trois volailles avec, là, c'est la base. Achète trois volailles. Donc, ouais, ce côté trinitaire, là, ben, nous peut retrouver, nous peut retrouver ali dans trois volailles, parce que nous avons un échange entre Père, Fils et Saint-Esprit. Nous avons un échange comme ça. C'est comme jeu cadoc. Quand on tina 1, tina 2, tina 3, ben, le tina 3 est compliqué. Enfin, les tina 3. Enfin, alors, allons revoir un peu le jeu du cadoc. On a un petit galet, on met d'autres mains, et puis on tourne notre main, on fait sauter le bon galet. Et tina N, il veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un galet à terre ou bien un galet sous main. Et s'il y en a deux, il ne faut pas qu'il y ait deux galets à terre ou bien deux galets sous main, sinon on perd. En fait, c'est quand on a trois galets, là les plus durs que je tina un, tina deux. Tina un, ça règle mon cadeau. Patrick, prends le banana. Et dans l'histoire de la révélation, Dieu l'adresse à lui directement à l'homme pour révéler son amour avec les prophètes, avec Moïse, tout ça là. Mais le message n'a pas été reçu. Et comme dit la parabole des métayers, là, quand il a tué le fils, hein, ben, Dieu l'a envoyé son fils, chair de sa chair, de même nature que le Père, maintenant il dit consubstantiel. Et le fils, Jésus, il essaye d'expliciter le message de Dieu avec les disciples, mais pas tout le temps les disciples l'étaient messie un chemin, mais peut-être l'a pas trop compris. Et là, désormais, c'est l'Esprit qui vient révéler à nous, hein? Il vient dire à nous, il vient rabâcher à nous par plusieurs façons ce message que Dieu l'adresse à nous. Et pour guider à nous, comme dit le texte, hein, sur le chemin de la foi. Parce que Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et l'Esprit, c'est l'Esprit qui mène à nous, qui conduit à nous sur ce chemin de foi, ce chemin de la vérité, et qui rouvre à nous à comprendre qui est le Père. Et Dieu, il révèle à lui, Dieu, il incarne à lui dans le désir d'être en relation, hein, parce que ben, les trois sont en relation. Et comment il peut naître l'amour sous la première personne pour aimer? Ou il est tout seul, ou la première personne pour aimer, ou peut pas aimer, ou va aimer ou même, mais pour aimer ou même, il faut donner un parti d'eux même les différents de celui qui aime. Là, nous sommes dans la psychologie philosophique, hein. Maman, il pète pas trop. Nous avons un frère, nous entendons bien que notre frère, aimez-vous les uns les autres. C'est toujours dans cette relation d'amour. Et là, les chrétiens, les en relation les uns avec les autres. Les chrétiens, ils font quoi? Les chrétiens, ils font l'église. Et pour faciliter tout ça, c'est un peu comme comment te mettre de B, hein? Mettre de B dans le pain pour que les bonnes morts souffrent mal, la tête le mort, il glisse pas, il tombe pas à terre. Hein? Mais l'Esprit Saint, c'est un peu son rôle. C'est un peu son rôle de facilitateur, c'est un peu son rôle qui souffle, et comme un ventilateur qui souffle et qui régénère constamment ce désir de relation.
Et la deuxième chose que le texte peut-être il veut dire à nous, c'est que l'esprit là, c'est pas un électron libre, c'est pas une affaire sauvage, un guerrier qui arrive par le Congo. Hein. Il invente pas rien, comme il dit, et l'expression le père Jean-François l'a dit, mi dit comment l'acheter, mi vendre comment l'acheter, mi fait pas bénéfice dessus. L'Esprit Saint il vient communiquer sur ce que le Christ l'a dit. Et c'est le Christ là, il a entendu ça de son Père. Et le message, il est unique pour tous les strates. Le message est unique par le Père, c'est l'origine. Le message il est unique pour le Christ et le message il est unique pour l'Esprit. Voilà. Même si, on a dit des Nico, l'Esprit Saint, il parle au cœur de chacun dans sa propre langue. Tu te rappelles comment dit ça? Hein? Tu te rappelles? Ah, vous rappelez? Et l'action de l'Esprit Saint, Jésus, il décrit Ali comme, mais comme pas être en cinquième, hein, comme un futur absolu. Lorsqu'il viendra, il vous fera accéder à la vérité tout entière. Il vous communiquera ce qui doit venir. Voilà, Jésus utilise le futur immédiat, le futur il est sûr qu'il va se passer. Il ne dit pas, peut-être l'Esprit Saint va venir, après il va voir, il va prendre un petit café, mourir, je ne connais pas n'importe quel café, pointu, bourbon pointu, voilà. Et l'Esprit Saint là, la manière dont Jésus parle l'Esprit Saint, l'action elle est dans le futur immédiat, dans l'après-Pâques, c'est-à-dire pour nous, aujourd'hui. Et l'Esprit, comment il peut agir depuis Pâques, après, voilà, à partir de Pâques, la souffle dessus les bons disciples, tu te rappelles? Elle dit la paix soit avec vous, la soufflé, et puis il a eu la Pentecôte, et là elle était paf, l'église est née en fin de compte, l'église est née. Et aujourd'hui l'église est née à travers la parole des bons disciples, et aujourd'hui, l'Esprit, il donne à nous cette parole-là. Et c'est que l'important de le texte, c'est justement que nous voir que toutes affaires passent par la parole. L'Esprit fait que causer. Il fait que cause avec nous et révèle à nous les choses à travers la Bible. Et l'Esprit il inspire à nous. Inspirité, les gars, tu m'as là, il change tout là. C'est pas lui qui agit, c'est pas lui qui guérit, c'est pas lui qui ranime directement. Ouais? Et des fois, nous, dans des rassemblements charismatiques, ouais, nous essayons de comprendre qu'on dirait que l'Esprit est capable d'agir sur demande, de faire des prodiges, de faire des actes naturels. Mais moi, franchement, Marcel, moi, je pense que l'Esprit, il révèle à lui aux bonnes personnes que dans la foi, dans l'intelligence, il agit à travers nous. Il parle avec les autres, en fin de compte. C'est pas lui qui agit, il agit sur nos actes et sur nos paroles, mais c'est nous qui accueillons lui. Donc, il est un petit peu compliqué, comme voilà. Et là-dedans, dans ce essaye d'exprimer, hein, nous voit que le Père, le Fils, le Saint-Esprit est présent en nous. Il n'a pas rien que l'Esprit en nous, il a le Père, le Fils, et il révèle à nous à ça comme une circulation permanente. Ouais. Il y a un trio, et le trio, tout le temps, il est traversé par l'amour, il est traversé par un mouvement, comme il dit tout à l'heure, comme une chorégraphie. Une tourne, l'autre, un peu comme un spinner, là. Tu vois un spinner, là? Il y en a 3 parties. Un spinner, il tourne. Un peu comme le centre de l'amour. C'est quoi peut être le centre de l'amour? Le Python des Neiges. Le Python des Neiges, il culmine l'amour. Et autour de ce Python des Neiges, hein, pour que le Python des Neiges son existence, il n'y en a que ça. Il y en a 3 siècles. Mafat. C'est que de Mafat, Silaos, et puis l'autre petit siècle que je ne connais pas, non. C'est que de Salazie. Voilà. Encore une image à La Réunion, une image bien heureuse, image de La Réunion, qui est bien heureuse aussi, nous Salasiens, de cette Trinité. Et comme Jésus dit à nous au début de la lecture, là, il y a des choses que nous ne pourrons pas comprendre. L'Esprit Saint il va aider à nous à ressentir et peut-être à discerner des façons un petit peu fiatives, mais à moi m'y croire, aujourd'hui, même si nous parlons un peu de la Sainte Trinité, nous ne gagnera pas rentrer dedans, dans ce mystère de ce Dieu 3 en 1. Ce Dieu trine, des fois il dit, ouais,
Alors, nous dit que c'est un Dieu Trinité, mais au-delà des mots, au-delà des symboles, des comparaisons que nous pouvons faire avec le volcan aussi, le volcan, la fumée, la chaleur, la lumière, avec le soleil aussi, comme Monseigneur il dit, le soleil, c'est Dieu le Père. Hein? Et nous ressentons sa chaleur, la chaleur du soleil sur notre peau, ça c'est l'Esprit Saint. Et la lumière du soleil, c'est Jésus-Christ. Malgré tout ça, nous connaissons que l'Esprit Saint est là. Et comme dit Saint Paul, et là, ça laisse aux autres. Saint Paul dit comme ça, n'entravez pas l'Esprit. Laissez-vous porter par cette vague en esprit et en vérité. Chers amis, aujourd'hui, nous nous souhaitons à nous, justement, à redevenir, à reconsidérer nous, hommes vivants dans ce monde physique, à l'image de Dieu et à l'image de cette Trinité, avec tout ce que nous peut donner en intelligence, tout ce que nous peut donner physiquement et tout ce que nous peut donner en amour. Nous aussi, nous l'avons un petit peu Trinité. Si nous voulons vraiment, et dans chaque geste, et surtout dans chaque parole, que chaque parole que nous prononçons, chaque geste que nous posons, chaque pensée que nous menons, nous sommes en relation directe avec l'amour. Et l'amour, chers amis, tu connais, il passe par la paix du cœur, enlève toutes les bonnes affaires mauvaises en nous, mauvaises pensées, ce sentiment de vengeance, de mal par les autres. Parce que en face, n'est pas mon frère, mais en face, n'est pas mon reflet. Et des fois, voilà, là, me sort un petit peu, nous trouve un défaut chez quelqu'un, mais ce défaut n'est pas chez quelqu'un, ce défaut, c'est nous Dieu. Notre pensée, notre vécu, il voit le défaut à travers une personne. Mais peut-être que cette personne-là, dans un autre contexte, il est bien, mais nous l'est bien, nous, en fin de compte, parce que Dieu, quand il a créé à nous, a dit, il vit que cela était très bon qu'elle ait créé l'homme. Hein? Voilà. Donc, chers amis, soyons sûrs que nous les bons, nous les très bons. Et encore merci pour votre fidélité. Et là, nous quitte à nous dessus une chanson, pourquoi pas. Allez, nous retrouve. Bye bye. À bientôt. Merci Dani, merci Clotilde, merci Cathy, merci tout le monde, merci Radio. Salade FM. Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh oui, viens nous remplir le cœur de paix, de joie, de lumière. Toi le Dieu du ciel et de la terre, Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh oui, viens, souffle dans nos vies, tourne-nous vers notre Père, dans ton amour qui unit tout l'univers. Par le Fils vers le Père, voilà le chemin de vie. Dans le Christ, notre frère, Esprit Saint, tu nous conduis. Par Marie, notre mère, en l'Église tu nous sanctifies. Gloire à toi, Esprit de lumière, dans la Sainte Trinité. Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté,
cœur de paix, de joie, de lumière. Toi le Dieu du ciel et de la terre. Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh il vient. Souffle dans nos vies, tourne-nous vers notre Père, dans ton amour qui unit tout l'univers. Par les monts, les vallées, tu souffles à ta volonté. Dans les fonds des cités, oui, tu viens nous appeler en chanson ou prier. Nous te louons le Paraclet. Gloire à toi, Esprit de lumière, dans la Sainte Trinité. Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh oui viens nous remplir le cœur de paix, de joie, de lumière. Toi le Dieu du ciel et de la terre. Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh il vient. Souffle dans nos vies, tourne-nous vers notre Père, dans ton amour qui unit tout l'univers. Dans ton amour qui unit tout l'univers. Dans ton amour qui unit tout l'univers.